Ces panels ont été pensés pour favoriser le partage d'expériences, mettre en lumière les bonnes pratiques, donner la parole à ceux qui accompagnent, encadrent, forment et éveillent les consciences. Ouvrir des pistes nouvelles pour un leadership africain plus puissant, plus enraciné et plus humain. Car oui, le coaching est un métier noble. C'est un métier de cœur, un métier de service, un métier d'impact. La 5e édition, un tournant symbolique. Cette édition marque une étape importante dans l'histoire de notre événement. Elle témoigne de la maturité, de la croissance et de la crédibilité de ce que nous construisons ensemble. Si nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est grâce à nos partenaires, nos invités, nos coachs, nos prestataires et tous les artisans de l'ombre qui œuvrent depuis la première édition. À chacun d'entre vous, je dis merci. Merci de faire de cette édition un moment historique. Je déclare ouvert les panels de la 5e édition de la Nuit internationale des coachs. Merci. L'intégrité est une valeur. Quand j'ai écouté, par exemple, un audio dans le groupe des nominés, la personne, elle est là, elle a dit, si tout va bien, au nom du Seigneur, au nom de mes ancêtres, au nom de mes parents et les valeurs qui m'ont transmis, cet événement se passera. Vous voyez? Donc, elle s'est fondée sur quelque chose. Je veux parler de la Côte-Mali. Elle s'est fondée justement sur quelque chose que la résilience nous touche. Chacun de vous a eu un boulot, il y a eu des problèmes, des entrepreneurs sont là, qui sont confrontés à beaucoup de choses. Mais sauf que tant qu'on ne développe pas la capacité de résilience, de ne pas abandonner, et ne pas abandonner, c'est quoi? C'est le courage. De ces panels, j'ai compris beaucoup de choses. Je suis très honoré, très heureux et très fier d'avoir participé. J'ai compris quand même qu'en Afrique, il faut que nous prenions nos valeurs pour pouvoir faire le coaching. Il faudrait pas plutôt que nous exportons tout ce que nous voudrons enseigner et que nos coachés, qui seront en face de nous, nous puissions être très sincères avec eux, nous puissions dire non quand nous ne pouvons pas continuer les séances de coaching, et puis nous puissions dire oui si nous savons que c'est des séances qui relèvent de nos compétences. Au sortir de ce panel, on peut avoir l'espoir et l'espérance de ce que le coaching des Africains par les Africains dans les années à venir aura un impact. Pourquoi? Parce que le thème qui nous a ici réunis en tant que panélistes et coachs, c'était l'universalité culturelle, un pont entre les différents acteurs du coaching. Et cela a été enrichissant. On a parlé de comment travailler en tant qu'Africains malgré nos diversités culturelles. Comment impacter malgré nos diversités culturelles, et je crois que c'est une première pour une association de coachs qui va forcément porter des fruits au fil du temps. Pour finir, j'aimerais remercier Liz Coaching pour son dévouement et son impact dans la vie des coachs que nous sommes à travers l'Afrique, qui depuis des années ne cesse de gratifier, valoriser les Africains coachs que nous sommes. Et je prie que cet événement qui est la Nuit internationale des coachs soit pérennisé à travers plusieurs œuvres et que nous soyons à ses côtés pour l'encourager, la soutenir, à pousser ce mouvement plus loin.